Louange de Dieu qui doit encore venir ce soir nous bénir. Nous bénir. Amen. Amen. Mystère de l'offrande et des actions de grâce. Amen. Amen. Nous allons voir chaque soir les différents types d'offrandes. Rappelez-vous qu'il est écrit quelque part, lorsqu'il manque de connaissances, mon peuple est sans frein. C'est dans le livre d'Osée. Le manque de connaissances, c'est quelque chose que le diable, c'est une attitude que le diable aime voir chez nous les chrétiens. Et la Bible ajoute, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu l'offrande de soi, c'est-à-dire toi, moi. Et je disais hier que ce que Dieu attend de nous, nous avons parfois pensé que c'est notre argent, nos biens matériels, nos maisons, nos véhicules, nos champs. Non, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Et nous avons vu dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, le premier verset, Paul exhortait les frères de Rome qui avaient accepté le Seigneur. Il leur dit ceci: je vous exhorte par les compassions de Christ d'offrir, vous voyez, d'offrir vos corps. C'est toi et moi qui offrons. Et quand on parle d'offrir, ça parle de don, ça parle d'offrande. Et l'offrande, à l'intérieur, quand tu l'offres, il faut le principe du sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice. Lorsque tu as sacrifié quelque chose, tu n'es plus redevable. C'est fini. Et nous avons vu les caractéristiques de cette offrande. Il doit être saint. Amen. Il doit être vivant et agréable. Ici, ces trois conditions ou encore qualités sont remplies, notre culte est raisonnable. Ce soir, nous sommes dans le mystère des dons, des actions de grâce. Et ce qui est mystère, c'est ce qui est caché, qui est voilé. Demain, j'irai dans les détails, mais je rentre en plein pied dans le sous-thème de ce soir. Nous allons voir donc l'offrande du sacrificateur. Un sacrificateur a une offrande. Qui est votre sacrificateur? C'est le pasteur Moji. Tous nous sommes assemblés de Dieu. Si tu m'envoies un jour 1000 francs, papa tiens 1000 francs, je dis gloire à Dieu. Mais celui qui t'enseigne, c'est lui. Dieu du haut de son ciel utilise un homme pour t'enseigner, pour t'instruire, pour t'exhorter, pour prier pour toi, c'est lui.
Et donc ce soir, je suis venu comme quelqu'un, un porte-parole, pour parler à l'église adélienne comment vous devez entretenir ce temps. Et tout ce que je vais développer, lui-même, il va être surpris parce que c'est moi qui ai préparé mes sous-thèmes. Alléluia. Amen. Il est surpris. Donc je suis venu vous dire comment vous, les chrétiens des liens, je ne parle pas de la balise où je suis. Il peut faire un geste. C'est aussi un pasteur AD. Comment vous, chrétiens d'ADélienne, vous devez faire pour prendre soin de ce temps. Amen. Amen. Souvent nous écoutons ces enseignements à la télé, parfois on boude, parfois on dit est-ce que ça c'est biblique? Nous allons tous vérifier dans la Bible. Alléluia. Amen. Moi j'aime souvent, il est écrit. Je suis un évangéliste missionnaire, mais Dieu m'a dit un jour, je ne veux plus que tu puisses te plaindre te concernant. Parce que je voulais apprendre à l'école. Je voulais apprendre, mais je me suis arrêté là au lycée d'État, en classe de 5e. On m'a renvoyé avec 9,40 sur 20. Pas que j'étais bête. J'étais cet enfant qui était toujours premier. Mais vous savez pourquoi je n'ai pas poursuivi? J'aimais tout ce qui est mathématiques. Je devais être comme mon beau-frère qui me filme aujourd'hui. C'est mon beau-frère, il est aussi mon beau-fils, M. Guité. Bref, ma cause de la famille prolétaire, la précarité, j'ai souffert, je quittais boule noire à pied 1, 2, jusqu'au lycée. Je ne pouvais jamais imaginer que je serais pasteur. En tout cas, si Dieu venait me voir, j'allais dire, bon, Dieu accepte quand même qu'un homme te fasse des reproches. Que tu as mal fait ton choix. Si c'est moi, qu'est-ce que tu peux trouver? Là où les autres mettent le, moi je mets là. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quand Dieu, je vois, je quitte à pied jusqu'au lycée. Je n'ai pas de goûter. Et les 9 là, j'ai eu ça comment? Vous voyez là, la mémoire que j'avais. J'étudiais debout comme ça. En marchant quoi? Debout comme ça. D'abord, ton papa que je suis. Il a fait ma soukou. Je voulais faire ma soukou. Mais mon père, ma mère meurt, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans. Bon, c'est un âge que je donne comme ça. Puisque je n'ai même pas de souvenirs. Et comme nous sommes artilinéaires, on a dit c'est ton père qui a tué ta mère. Et donc j'ai grandi du côté de papa. Je vous dis tout ça pour vous encourager et vous dire que Dieu est le Dieu qui prend de la poussière de la terre le pauvre. Du fumier. Donc quand on dit fumier, le fumier parfois, nous qui ne comprenons pas le gros français là, disons tout simplement la poubelle. Ignène chez les miennes. Chez nous les mères disent boumou. Donc Dieu va à la poubelle. Quand tout ce qu'on jette là-bas, même ce que tu as mangé, tu ne peux plus aller récupérer là-bas. Pourtant, c'est sorti dans ton ventre, mais comme c'est pourri, tu ne peux plus. Mais Dieu fait quoi? Il va dans la poussière de la terre, il retire qui? Le pauvre. Et il va dans le fumier, il prend qui? L'indigent. L'indigent et le pauvre, ils semblent être pareils, mais ils sont différents. Le pauvre, je vous donne la différence. Le pauvre, c'est celui qui a un peu de bonheur, un peu d'argent, un peu de tout pour lui, c'est un peu. Mais l'indigent, celui qui n'a absolument rien. Maintenant, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Ce que je dis a tellement le goût qu'ils ont même oublié de dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon père meurt entre mes mains. Et quand on m'a renvoyé,
Mon directeur m'a regardé et dit, si toi tu es renvoyé, mais toi qui étais toujours premier. Premier. J'ai dit, ah, il a dit que j'en voulais à tout le monde, à ma famille, à Dieu, à tout le monde. Et à 95, quand Dieu vient cogner à ma porte, Dieu commence à me révéler des songes bizarres. J'étais le moins instruit du corps responsable de Jude Benjamin Goua à lui. Quand vous entendez lui, si là c'est trop sophistiqué, lui c'est un hangar. On mettait les poteaux comme ça, hangar. On atteignait les 2000. J'étais le moins instruit. Les autres attaquent que Bac plus 5, Bac plus 9, professeur d'université. Et puis, eux, ils étaient plus avancés. J'étais diacre. Mais eux, ils étaient plus avancés. Quand je dors, moi, je me vois devant et eux derrière moi, ils me soulèvent le sac, ils m'appellent pasteur, de vous à moi. Donc, tu dois croire à des choses comme ça. Même le petit verset, Jésus pleura, je n'arrive même pas à le développer. Alléluia. Amen. Et Dieu, je me suis tellement plaint. J'ai dit pardon Seigneur. Je suis le plus minable, pardon. Donc, Seigneur, regarde les jeunes, il faut prendre. Avec moi, tu auras quoi? Là, quand même, les gens qui ont quand même votre sac, lui là, quand même, hein? Quand tu vas parler devant les gens, on comprend. Moi, je conjugue mal. Les verbes, les accords, vraiment, tu sens qu'il y a trop de ratés. Et je me suis tellement plaint. Jusqu'au jour où Dieu va me parler au travers d'une maman. Je quitte du PKU, elle me raconte, oh papa, papa, Dieu m'a dit de ne plus te dire, de ne plus te plaindre. Ah! Dieu se confie même à la vieille maman là. Mais concernant, Dieu me dirait un jour, ne réfléchis plus sur ce que tu dois dire. Car j'ai mis à toi un patrimoine. Amen. Beaucoup quand ils passent, ils me regardent, ils pensent que je suis universitaire, c'est faux. Mais Dieu a fait de moi un universitaire spirituel. Amen. Merci d'avoir dit Amen faiblement. J'ai dit, Dieu a fait de moi un universitaire spirituel. Amen. Et je commençais à avoir des visions. Je veux dans les pays africains, je veux en Europe, je veux même dans les pays asiatiques. Tu sais, il y a des gens, ils ne pourront jamais croire à Joseph. Donc je parlais aux frères, je dis, voilà ce qu'on regarde. Tu vois, quand même pour aller chez les bas, il faut avoir un bon niveau, non? Donc ceux qui croyaient, croyaient, ceux qui ne croyaient pas, croyaient. Et un beau jour, j'ai effectué, comme on dit, le Gaou a effectué le premier voyage à Paris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Ce que Dieu m'avait révélé, même l'avion que je devais prendre, tout s'est passé exactement. Yes. Je suis arrivé à Paris, même si je ne parle plus, je suis déjà arrivé à Paris. Je suis arrivé à la Tour Eiffel. On regardait. Oh, Percy pouvait arriver ici. Je déclare que tu vas arriver là où les gens ne pensent pas que tu vas arriver. Si tu crois en toi, on reçoit ce soir. Amen. Voilà. Moi, quand j'arrive, on relâche. Voilà. C'est-à-dire, je donne mon témoignage pour vous dire que il faut croire. Amen. Amen. C'est quoi les moyens de transport? Je suis monté taxi, compteur, j'ai payé moi-même. Je suis monté. Je suis monté dans les tramways. Wow, je suis monté. Les TGV, je suis monté. Train ordinaire. Les RER, je suis monté. C'est quoi? Je suis arrivé jusqu'à Châlons-Champagne. Là, on fait le champagne. J'ai mangé. Donc, il y a des olives qui sont gros comme ça. Ce qu'on mange, c'est le motouki. Là, les vrais. Je suis arrivé à Montpellier. Yes.
À Montpellier, qui me garde la maison d'un blanc, j'étais le seul africain. J'ai dit Nyambio. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'au sorti de ce programme, tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même femme. Tout le programme de sorcier contre toi est détruit. Toutes les paroles incantatoires qui te bloquaient dans les hôtels, je déclare que tu pardonnes pour ce soir. Amen. Et c'est ça que je suis en train de faire, ce sont des recommandations divines. Dieu me disait à chaque fois que tu es devant mon peuple, proclame. Et j'ai vu un blanc qui tremblait. Monsieur Armand, je te fais le petit déjeuner. Nous tous sommes obligés de gorger. Oui, bon, voilà. Mais seulement, quand je suis venu ici, j'ai repris ma voix de parlement et de voodoo. Arrête, il y en a de tu vas seulement France, dès que tu reviens, si tu ne peux plus le ramener, arrête ça. Non, je suis arrivé à Marseille. Je suis arrivé à Lyon, à Tonnerre-les-Bains, Fontaine-là-Dessus, je suis arrivé. J'ai prêché l'évangile là-bas. Les blancs étaient bouleversés. Amen. Amen. Les pays africains. Je suis arrivé déjà au Cameroun. C'est pas les nations, non? Le Cameroun, c'est le Gabon. J'ai prêché l'évangile au Togo. J'ai prêché au Burkina Faso. J'ai prêché en Côte d'Ivoire. J'ai prêché même chez les Ghanéens. Et eux, ils appellent Man of God. Quand eux me regardent, ils disent You are Gabonese? Yes. Donc je me rappelais quand même quelques règles de 5e de... Oh, arrête. Alléluia. Un autre témoignage avant d'aller loin. Dieu me montre que j'étais en licence, en faculté. Mais comme j'avais un problème, mon problème c'est que j'aime me sous-estimer. Et toutes mes filles qui sont autour, parfois chez papa, laisse ça. Quand on évalue ton niveau, c'est plus le petit 5e. Laisse ça là-bas. Alors, je rêve 3 à 4 visions. Je suis en licence. Mais dans la licence, en licence, je vois même le pasteur Elongo, je vois le pasteur Arthur. Je le lui ai même dit, j'ai dit Elongo, toi là tu es un docteur. Demandez ça à pasteur Elongo. Mais dans le songe, j'ai vraiment le pli des feuilles. Et il y a 2 réactions à moi. L'autre, mais comment est-ce que tu as fait petit niveau 5e pour être en licence? Mais de l'autre côté, j'ai une intelligence hors pair. C'est-à-dire, dès qu'on pose la question, mon doigt est élevé. Après, le premier vice-président, le révérend Arthur Seraphimba et le missionnaire Gary sont arrivés. Nous étions à Mwanda avec le pasteur Raphaël Ekossi pour acte 1-8. Là, ce n'est pas le bluff, c'est la vérité. Oh non, la fatade va maintenant voir le jour et tout ça. Donc il faut vous inscrire et tout. J'ai mis mon nom, numéro 1. Après, j'ai dit, j'ai un problème. Parce qu'on nous dit que la fatade, là, le premier niveau, il faut le BPC. Moi, je ne même pas arrivé là-bas. J'ai vu ça de loin. Hein? Nous, on va faire comment? Maintenant, ceux qui ont le bac ou l'équivalent du bac ou la terminale, eux, c'est direct licence. Nous, notre catégorie, oh non, vraiment, on a déjà discuté de ton cas avec le président, on voit que vraiment tu as des aptitudes et tout ça. L'ordinateur là, je pensais que c'était la sorcellerie. En réalité, personne n'est bête. Tu peux être un autodidacte. N'accepte plus que quelqu'un te dise tu es minable, tu ne peux rien. Alléluia. Toute parole qui se lèvera contre toi, que dois-tu faire? Faut la condamner. Condamne. Alléluia.
gendarme ni un policier, je suis un béret vert. Voyez, un béret vert. Allez, les gendarmes, eux, ils gardent la ville. Les policiers, mais nous, c'est les bérets verts. C'est-à-dire que quand tu nous lâches, on dit, c'est bien quoi cela? On vient avec des mitrages. Vous allez avec les commandos? Voilà. Comme j'avais suivi la formation des bérets verts à la fin, leur chef dit, maintenant que vous êtes des bérets verts, même le diable aura peur de vous. Alors je me suis mis à rire. Alléluia. Je suis allé apprendre. Deux sens. Moi-même, je saisis. Quand je suis fatigué, me file là, il dit, tapez ça. C'est ici. Après, on nous apprend, oh non, vous ne pouvez plus rentrer parce que c'est académique. Ah! Maintenant, j'avais un problème. Écoutez d'abord, vous ne chantez pas. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Toi, tu aimes chanter. J'ai dit ne chante pas. Tu écoutes seulement la chanson. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont à peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Écoutez maintenant ça. Notre Dieu règne encore. Mais ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a promis là, ce que Dieu t'a révélé, même si les mois passent, les années passent, ça va s'accomplir. Voilà. Mon problème, on nous a dit vous ne pouvez plus rentrer. Mais les visions que j'ai vues, je suis convaincu que c'est ça. Vous savez ce que Dieu a fait? Les Américains quittent des États-Unis au Gabon. Et Dieu me dit une parole forte au Togo. Ça, j'avale ça pour que tu ne m'amènes pas le nom. Dieu me dit quelque chose de fort. Et puis on me dit, ah pasteur, il y a des Américains qui arrivent. J'étais coordinateur dans le Wellington qui arrivent. Donc, préparez toute votre documentation. Mais non, pas préparer une intervention de 15 minutes qui va intervenir sur le front. Mais on dit que cette femme-là, quand elle prêche, nous on fait encore quoi? Rien. Madame Moré, quand ils sont arrivés, je suis allé fuiter mes armes, j'avais 15 minutes, les Américains. Donc l'onction, il y a l'onction qui attire les gens. Amen. Il y a des problèmes aussi quand tu n'as pas vraiment l'onction. Il y a que deux tendus, quoi, deux pelés, trois tendus. Regarde l'église plein. Je regarde l'américain. L'américaine, elle avec son pasteur assistant. Je lâche la chose, je lâche. Et l'onction tombe. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. On m'a dit prépare le dossier. J'ai mis mon diplôme de l'Institut biblique de Port-Gentil. J'ai mis tous les autres diplômes que j'ai fait à Libreville, partout. J'ai tout mis, j'ai mis tout mon cursus, tout. Comment j'ai balayé l'église, j'étais gardien de tout. J'ai tout mis, chantre, interprète, j'ai tout mis, choriste, j'ai tout mis. Alors là, ça arrive où? À la faculté de Virginie aux États-Unis. Et on me dit, Monsieur Pessi, on m'envoie par le mail de ma femme, vous venez de recevoir un bachelor en français, une licence en théologie que les autres vont apprendre. Yes. Amen. Oh, vous n'avez pas compris ce que Dieu fait. Alors le missionnaire dit, mais comment on te donne un diplôme académique sans rentrer à l'école? J'ai dit, mais je voulais rentrer, vous avez dit on a le petit. C'est qui est sûr, je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. Mais celui qui m'a montré, il a envoyé un diplôme académique s'arriver.
que ce que tu reçois, sauf si ça ne vient pas de Dieu, tu ne verras ça compris. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vu la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi je crois. J'ai même des pays, des grands pays où je dois partir bientôt. Amen. Alléluia. L'offrande du sacrificateur. La signification de l'offrande, c'est un don fait à une divinité. On dépose dans un temple avec une intention religieuse. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu manquent d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Et même dans certaines églises, dites assemblées de Dieu, les serviteurs de Dieu et leurs familles sont négligés. L'individualisme a gagné beaucoup d'enfants de Dieu. Chacun est engagé à son ouvrage. Chacun s'investit dans ses entreprises, ses affaires, et l'œuvre de Dieu est négligée dans son ensemble. À l'exception de quelques personnes qui ont à cœur le souci de l'œuvre. Et lorsque nous continuons, nous verrons que Dieu recommandait à son peuple d'apporter dans sa maison toutes sortes d'offrandes pendant le service qui se faisait chaque jour dans le tabernacle. Et nous pouvons le lire dans Exode 25, le verset 15c. Et l'eau ne se présentera point à vide devant ma face. Donc dans le service qui se faisait dans la maison de Dieu, peut-être que vous avez critiqué pourquoi on fait les offrandes tous les jours. C'est écrit. Alléluia. Amen. C'était une recommandation. Toutes les réunions qu'on a à l'église, l'offrande doit passer. Tu ne dois pas te présenter les mains vides devant ton Créateur. Ça, il faut l'enregistrer. Tu prends ce verset. Exode 25, le verset 15c. Deutéronome 18, les deux premiers versets. Les sacrificateurs, les scribes, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part, ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Dieu recommande aux enfants d'Israël dans Deutéronome 12, le verset 19, en disant ceci. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Alors, pour clarifier ces deux textes, les sacrificateurs et les Lévites, la tribu, ils ne devaient pas avoir de part. Mais leur part, c'est l'Éternel. Comment? Maintenant, je vous explique. Lorsque les enfants d'Israël, je l'avais déjà brossé hier, ils sont rentrés au pays de Canaan, le pays va être partagé. Alléluia. Amen. Ruben avait sa zone, Issachar sa zone. Mais il y avait une tribu qu'on appelait Lévi. C'est eux qui s'occupaient de tout ce qui était sacerdotal. Dans le tabernacle, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. C'est parmi eux, vous voyez, il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs. Il y a ceux qui devaient offrir les sacrifices. Il y a ceux qui étaient spécialisés pour chanter. Il y a ceux-là qui étaient spécialisés pour soulever l'arche de l'alliance. Il y en a d'autres qui avaient l'autorisation de toucher. Il y a d'autres qui soulèvent seulement, mais tu ne touches pas. Donc, tout le service sacerdotal qui se faisait, c'est les Lévites et les sacrificateurs. C'est pourquoi ils n'avaient pas de part dans la répartition du pays de Canaan. Mais leur part, c'était l'Éternel. Maintenant, comment? Il faut déjà préciser que
les Lévites et les sacrificateurs n'avaient que 6 villes de refuge, là où ils séjournaient. Et vous allez voir que dans le livre de Josué, la Bible déclare ceci. Lorsqu'ils commencèrent à entreprendre, à manger les produits du pays, la manne cessa. Dans le désert, il n'y a pas de possibilité d'abattre des champs et planter. Et donc la manne venait du ciel, c'était du pain. Les cailles, j'ai vu c'est un oiseau, il y en a plein comme ça au Togo, ils sont blancs. Donc ces oiseaux tombaient du ciel et la manne tombait du ciel. Le pourvoyeur, c'était Dieu. Mais lorsqu'ils sont allés dans le pays promis à Dieu, par Dieu, Abraham, pays où coule le lait, le miel, ils ont commencé à entreprendre. Donc il n'est plus question de vous nourrir encore. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit quoi? Plantez et je vais vous bénir pendant que vous faites. Et donc, eux, ils devaient donc préparer des différents types d'offrandes. Et nous allons les voir. Et parmi ces offrandes, il y avait l'offrande du sacrificateur, l'offrande du lévite. C'est pourquoi vous voyez, il est écrit ici, dans Deutéronome 12, le verset 19. Lorsque tu seras entré dans le pays que je te donne en possession, Dieu s'adresse à qui? Aux 11 autres tribus. Quand tu vas commencer à entreprendre, garde-toi de délaisser le lévite, le sacrificateur. Eux, ils n'ont pas de part, ils n'ont pas de champ. Vous me suivez? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui qui sont les lévites et les sacrificateurs. C'est nous. Voilà le sacrificateur, voilà le lévite. Donc on abandonne tout pour nous mettre à votre service. Et les 11 tribus, c'est qui? C'est vous, le peuple. C'est vous qui entreprenez. Alléluia. Amen. Donc, les différents types d'offrandes que vous allez amener, vous les déposerez au pied des lévites et des sacrificateurs. Et c'est eux qui devaient faire la distribution. Alléluia. Amen. Chez les orphelins, chez les veuves, chez les chantres. Alléluia. Amen. Voilà. Ça commence à venir, non? Amen. Voilà. Maintenant, dans Matthieu 10, premier verset à 10. Jésus, sachant que son ministère était de courte durée, il va prier toute la nuit. Alors, il va demander à Dieu des successeurs. Et Dieu va lui donner 12 apôtres. Lisons. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, c'est-à-dire ils sont en train déjà de travailler. Tout ce que je fais au nom de Jésus, je suis en train de travailler. Les diacres sont où? Il y a un diacre ici. Regarde, quand je finis de crier comme ça, est-ce que c'est pas mauvais que tu me donnes de l'eau? Non, c'est là, mon fils va m'amener le nord, le poisson là. Vraiment, il ne peut pas prêcher comme ça sans qu'on lui donne de l'eau. Acclamons d'abord le Seigneur pour cette église. C'est ça, quand on reçoit un pasteur, il faut bien l'honorer, non? Hier, ceux que vous ne savez pas, ils m'ont amené là-bas. Non, Eliel, vous êtes fort. Hein? Bureau climatisé, on prend des couloirs, dès qu'on arrive, je regarde à la table, même l'équipe qui a vécu avec moi, on a laissé le jeu.
Il y avait les briques, je ne sais pas moi, de 5 litres. On a, j'ai même pris d'autres, c'est resté. C'est ça. C'est-à-dire que quand je bois votre jus là, alléluia, le ciel valide. Amen. J'aime le mon fils qui a les lunettes. Vous savez que ça fait tellement de bien. Lui ne dit pas seulement, mais il fait seulement ça. Dis amen, fort. Alléluia. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus est en train de compliquer la situation. Moi je suis Pierre, spécialiste de la pêche du lac de Génézareth. Et moi aujourd'hui tu viens et tu me dis, Pierre, le jour même j'ai fait la grande pêche, et tu dis abandonne tout, je ferai de toi un pécheur, mais je mange comment? Bah ouais, il était marié, parce que la Bible dit que Jésus a guéri qui? Qui avait la fièvre. On ne sait pas si c'est une typhoïde, mais donc il était marié. Mais regardez, comment ils sont en train de travailler, ils prêchent l'évangile, ils guérissent les malades, ils ressuscitent les morts, ils purifient les lépreux. Et tu oses dire, ce que vous avez reçu gratuitement, c'est-à-dire le ministère est gratuit, le don du Saint-Esprit est gratuit, l'onction est gratuite, tu n'as rien fait. Donnez gratuitement, ne marchandez pas avec. À un moment donné, on s'est dit maintenant, Dieu se contredit par rapport à ce qu'il dit. Alors que Deutéronome nous éclaire, non, la Bible s'explique. C'est pourquoi en théologie il y a 3 mots. Tu as le texte, tu as le contexte et tu as le prétexte. Chaque texte est écrit dans un contexte. On n'interprète pas un texte hors de son contexte, sinon ça devient un prétexte. Amen. Vous êtes là? Il y a des gens, ils prennent les versets comme ça, ils sortent l'estrade ici. Satan dit amen, amen. Quoi? On vient de dire que Satan dit tu n'es pas amen. Vous voyez? Nous les prédicateurs, c'est quand ça porte, vous voyez? Ah non, il ne faut pas faire ça. Ensuite, il continue à compliquer. Pierre et les autres, ne prenez ni or quand vous irez en mission. Bizarre. Dis après moi, bizarre. Bizarre. Ni argent. On va payer le passage comment? Elle va transformer. N'a point de règle. Ni monnaie dans vos sacs. Il continue. Ni sac pour le voyage. Mais ça c'est quoi ça? Ni de tunique. Ni souliers. Ni bâton. Et le verset s'arrête. Amen. Amen. Voilà. Les fausses religions, c'est comme ça qu'ils interprètent souvent les passages. Ils lisent, ils laissent une moitié, alors qu'il y a une moitié. C'est la moitié là qui arrange tout. Vous allez voir, après ça, y a-t-il une virgule, oui ou non? Un point, virgule. Point, virgule. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ou son salaire. Mais maintenant, comment nous allons mériter notre nourriture? Là aussi, on ne comprend plus rien. Quand je prie pour quelqu'un, il doit dire, pasteur, voilà, j'ai guéri quelqu'un. Ça coûte combien la guérison là? J'ai dit 100 000. Mais Dieu dit, ne fais pas ça. Mais après, il dit encore, l'ouvrier mérite sa nourriture. Et après moi, pasteur, continuez à nous éclairer. Le Saint-Esprit est là. Écoutez, un ouvrier, c'est une personne, puisqu'il est question d'ouvrier. Un ouvrier, c'est une personne qui exerce un travail manuel ou mécanique moyennant un salaire. Et dans le contexte dont nous parlons ce soir, le Seigneur nous appelle aussi les ouvriers. En effet, nous sommes des ouvriers spécialisés. Chacun dans son domaine, dans son couloir. C'est pourquoi Tata Raya disait, je ne suis pas pasteur, je suis un évangéliste. Parce que pour nous, on s'est dit, évangéliste, c'est un petit ministère. C'est faux.
tous les ministères, aucun ministère n'est plus grand. Tous les ministères sont complémentaires. Ephésiens 4, le verset 11. Il a donné, il c'est qui? Jésus. Donné, don. Nous sommes des dons. Votre pasteur est un don. Dieu vous a fait don. Vous voyez, le bureau national a affecté le couple Mojé comme pasteur responsable de l'église Assemblée de Dieu Cité Chelle. Et puis lui il a prié, ajoute Eliel. Amen. Amen. On est d'accord, non? Amen. Maintenant, vous, Dieu vous fait don. Quand Dieu te fait un don d'un enfant, tu dois faire quoi? Il y a des mamans un peu bizarres aujourd'hui. Tu vois où on laisse, la maman est devant, dans les routes où les voitures passent. Il y a des mamans qui vraiment, parfois Dieu c'est compliqué. Dieu est compliqué. Hein? Il y a d'autres pour chercher enfant là c'est difficile. Il y en a d'autres qui ne font même pas maternité. Non, la paix ni rien. Les enfants, comme ça rentre, ça c'est comme ça que ça sort. Être bon, ça 15. Donc, alors, où tu piches alors? Piches alors? Piches. Parfois, je m'arrête, je dis, oh! Donc, elle se dit, bon, si même au Dieu, on me un tassiment, t'apporte un, j'en ai trop. Vous voyez, c'est souvent difficile. Mais une mère consciencieuse qui sait que les enfants, ce sont des dons, on en prend soin. Amen. Vous me suivez? Amen. Prenez soin de ce don. Je n'ai pas dit que vous ne prenez pas soin, mais je suis venu vous dire, vous devez augmenter le soin. Amen. Si je ne finis pas ça, je reviens demain. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, arrête ce message. Alors, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Regardez. Donc, nous sommes des dons. Il est un don, il est un don. Pour les saints. Ça veut dire pas sanctification, mais mise à part. Amen. Dieu a mis à part le peuple ici et il a pris un don, il a donné à ce peuple ce don pour que le don là entretienne l'église, entretienne les saints, perfectionne les saints, paie les saints. Mais les saints doivent comprendre qu'ils ont aussi un rôle d'entretenir le don, on ne le gaspille pas. Amen. J'aime la main du frère. Alléluia. Amen. Combien de dons sont négligés aujourd'hui? Les chrétiens sont forts avec leur tête. Dès qu'on dit imposition des mains, la tête va plus vite que le corps. C'est-à-dire que la tête est déjà devant, le corps reste derrière. Comme un jour au Père Kavitou, tous les jours, imposition des mains, j'ai imposé les mains. Et j'avais identifié une sœur en Christ, tous les jours elle s'élevait pour l'imposition des mains. Un autre jour, comme j'ai dit, tu vas voir, je ne te pose pas les mains. Donc je fais comme ça, arrivé ici, saute mouton. J'arrive, j'ai imposé tout le monde. Et il dit, mais pasteur, j'ai besoin d'être touché. Et aujourd'hui, je ne te touche pas. Je t'ai trop touché. Amen. Amen. Donc, les apôtres, voilà, c'est ce doigt-là. C'est eux qui posent le fondement. Lorsque l'œuvre veut s'égarer, c'est ce doigt-là, le prophète. Mon fils, tu es toujours prophète, non? C'est ce que tu m'as dit. Non. Ah, lui-même, il connaît. Le prophète, c'est lui-là. Bon, j'aimerais rendre visite à un monsieur qui habite, s'appelle tel. Ok.
On n'a jamais guidé, orienté par ce doigt. Vous longez la deuxième entrée. Ensuite, vous prenez la droite. Il y a deux boutiques maliennes. Le premier, c'est Mustapha, l'autre, c'est Diallo. Et en face, vous voyez ça avec ce doigt-là. C'est le prophète. Il montre la direction. Lui, là, c'est l'évangéliste. Mais seulement que cela ne vous scandalise pas. J'ai ma révélation à moi. Celui-là, il est tellement long. Et on lui dit, toi, on ne veut pas te voir à l'église. Va dehors évangéliser. Mais c'est pourquoi nous avons fragilisé l'église. La révélation que j'ai de ce texte. Vous savez, nous sommes dans la révélation. Et j'aime la révélation. La Bible ne dit pas. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, sauf l'évangéliste pour le perfectionnement des saints. Vous voyez donc l'évangéliste a son rôle, moi j'ai mon rôle pour, en tant que professeur d'université de Jésus-Christ de Nazareth, je dois perfectionner l'église Adé Eliel dans le domaine de l'évangélisation parce que je suis le spécialiste. Comment faire les différentes techniques d'évangélisation? C'est ma matière. Et quand je vous ai déjà enseigné, moi je travaille et de l'intérieur et de l'extérieur. Quand on sort, là-bas c'est la pratique. Est-ce que vous voyez? Si on me met dehors, vous voyez, le pasteur pourra enseigner, mais pas aussi comme moi. Parce que chacun de nous était spécialiste. Amen. Et ce doigt-là, quand on va le les yeux de les miennes, on met toujours la bague sur ce doigt. C'est l'épouse, c'est le pasteur, celui qui garde l'église. Voilà un pasteur rouge. Ils sont là. Le pasteur, ils sont forts. Ils vont te faire les séminaires. Ils sont un peu comme les politiciens. Séminaires, conférences, colloques, sommets. Vous voyez, ils vont nettoyer l'église. C'est leur travail. Alléluia. Amen. Maintenant, ce doigt-là, c'est le docteur. Vous voyez, quand vous avez une mission, oui. Et puis, c'est ce doigt-là. Le docteur, celui qui creuse la parole. Donne-moi une amen. Donc, ils sont là pour faire quoi? Pour perfectionner les saints. C'est-à-dire vous, l'église. Après vous avoir perfectionné, c'est vous qui faites l'œuvre du ministère et non nous. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pendant qu'ils sont en train de travailler, il faut prendre soin. Nous sommes donc par conséquent des spécialistes, mais chacun dans son domaine. Frères et sœurs, sachez qu'en Israël, il y avait une coutume qui faisait que on ne pouvait pas se présenter les mains vides devant un homme de Dieu. Lisons dans 1 Samuel 9, le premier verset jusqu'à 20. Nous n'allons pas le lire, c'est trop long. On ne va pas perdre le temps là-dessus. Je commande seulement. 1 Samuel 9, premier à 20. Dans cette histoire, vous allez voir, il est question d'un homme appelé Kis. Kis avait pour fils appelé Saoul. Et les ânesses de Kis vont s'égarer. Mais c'est des troupeaux, c'est des milliers. Alors, ne sachant où se trouvaient les ânesses, il va donc appeler son fils Saoul. Il lui dit, prenez des serviteurs, allez-y à la recherche des ânesses. Et quand vous les aurez trouvés, ramenez-les. Ils vont parcourir tout le pays de Benjamin, ils n'ont pas trouvé. Tout le pays de Shalisha, ils n'ont pas trouvé. Tout le pays de Shalim, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Arrivé au verset 6, ils arrivèrent dans un pays appelé Tsouf. Saoul, découragé parce que ça faisait au moins 3 jours qu'il marchait. Il a dit, c'est mieux que, peut-être que le Père, de peur qu'il soit à peine de nous, c'est mieux que nous rebrouchons chemin. C'est pourquoi quand vous cherchez Dieu, c'est bien seul.
Mais c'est mieux quand vous êtes deux. Parce que souvent les gens d'Esther là, tu commences surtout le deuxième jour, tu as l'impression que vous voyez le diable, tu vas mourir. Vous voyez, mais quand vous êtes vous deux, vous voyez, l'autre va encourager. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Hein? Si l'un tombe, l'autre relève. Alléluia. Et donc, ça fait 3 jours, il marche. Mais le propre fils, découragé, il veut rebrousser chemin. Mais qui l'encourage? Dit après moi le serviteur. Alléluia. Il dit dans cette ville de Tsouf, il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu quelque part ne doit pas être inaperçu. Il y a une église ici, bon, et elle s'appelle comment? Assemblée de Dieu Eliel. Bon, je sais pas. Dis ça dans un quartier. Non. Il faut qu'on entende le bruit de la Pentecôte dans cette église. On doit savoir que dans ce quartier-là, il y a un homme qui s'appelle Moshe. Alléluia! Un homme considéré. Vous voyez, l'une des qualités les plus serrées pour nous les hommes de Dieu, c'est l'éthique. Un homme considéré. On est considéré parce que ce que nous disons est vrai. On est considéré parce qu'on n'est pas dans les cougourous. Mais toutefois, nous sommes des hommes aussi comme vous. Hein? Et le problème, c'est que si vous me voyez mentir un jour, mais au nom de Jésus, il ne faut pas que ça arrive. Dites, même lui, non. Vous voyez? Mais quand on étudie la théologie pastorale, on dit le pasteur ne ment pas, ne doit pas pécher. On a la chaîne. Donc on ne laisse même pas, on dit tu ne pêches pas. Point barre. Donc on doit être un modèle en parole, un modèle en amour, un modèle en pureté, un modèle en vérité, un modèle en foi, un modèle en conduite. Modèle. Parce que regardez, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui t'influence, qui t'impacte, qui te crée l'espoir, l'envie de venir à l'église. Tu me vois dans le bar, les gens jouent avec moi. Vous voyez, qui a bu? C'est toi ou moi? Qui a bu? C'est toi ou moi? C'est moi. Mais regardez, vous êtes touché. En réalité, pourquoi vous êtes touché? Parce que j'étais votre modèle. Ce n'est pas évident d'être des modèles. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je me répète, l'onction qui vous bénit, ne crachez pas dessus. Vous devez soutenir beaucoup cet homme dans les prières. Amen, amen, amen. Je ne suis même pas encore allé au fond de ce message. Alors, deuxièmement, troisièmement, ce qu'il dit ne manque pas de ça, accompli. Alors, Saoul dit, mais si nous y allons, verset 7, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Est-ce que l'homme de Dieu a déjà téléphoné que bon, si vous venez me voir, n'oubliez pas l'offrande. Hein? Non. Ouais. Pourquoi Saoul parle ainsi? C'est une culture. Il est de la tribu de Benjamin. Ouais, donc ils ont la culture. Si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? J'ouvre une parenthèse. Il y a des chrétiens qui viennent toujours comme ça rendre visite à leur pasteur. Je m'en vais voir le pasteur bouger. Regarde ton voisin, reste les bras toujours par là, il n'y a rien dans les gens. Regarde. Et ils sont élégants, ces chrétiens-là. Les mains sont vides, hein? Tous les jours, c'est pas bon. Regarde le voisin, il y a quand même quelque chose, il n'y a rien. Ah bon, mais le... Je suis en train de dire à quelqu'un, je m'avais chez le pasteur, hein? Les mamans, vous venez chez la femme du pasteur toujours comme ça. Même pas un petit sac de riz. Oh fils, regarde. Oh, quelqu'un dit ça vient en train de Jésus. Alléluia.
Dieu. Maintenant écoutons, puisque c'est une question, qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici j'ai sur moi le quart des cycles terminé bien d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, virgule, et il nous indiquera notre chemin. Là, c'est là où beaucoup se sont trompés. Il y a une subtilité quand on interprète. Vous voyez, nous lui donnerons ce quart de cycle d'argent. Et il nous dira. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tu vois. Donc, pasteur, je suis venu te donner ça. Dis-moi. Non. Le don, je me répète, la guérison ne s'appelle pas. Un jour, une maman a amené un enfant, une fille. Les seins, c'était jusqu'ici. Quelqu'un dit Aka. Donc, vous voyez, quand vous avez les seins comme ça, vous ne paniquez pas. Même derrière, tu balances l'enfant tire. L'enfant tire. Donc, le président dit à papa, l'enfant est malade. Donc il y a une infirmité. Ok, reste là. On est encore à lui. Au nom de Jésus, sois guéri. Quand ils sont repartis, lui a ramené cela bien là. Vous voyez? Bien. Bien là, vraiment bien positionné. Voilà. C'est pas fou là, bien positionné. Quand la maman a vu, oh, quel miracle! Débarque. Il dit, président, vous me reconnaissez? Il dit, non, ben non. Il dit, mais c'est moi. La dame qui était venue avec la fille qui avait les seins jusqu'ici, elle est complètement guérie. Les seins là sont devenus, je t'assure, comme des, je ne sais pas, ou pelote ou bien mandarine ou quoi. Donc je suis venu demander la facture. Le président dit, il n'y a pas de facture. Alléluia. Il n'y a pas de facture. Amen. Amen. Et effectivement, Dieu avait déjà parlé à Samuel, je t'enverrai quelqu'un de la famille de la tribu de Benjamin, tu lui rendras roi. Vous voyez, les choses sont compliquées, sont formidables. Je voulais juste vous montrer ici, hein. Je ne veux pas aussi dire qu'à chaque fois que vous irez rendre visite à ce couple, amener quelque chose, pas ça. Je veux que ça devienne une culture. Hein? Une culture. Parce qu'il y a des mains. Faites un peu ça. Faites un peu comme ça. C'est moi qui vous demande, n'ayez pas peur. Dites après moi, Seigneur, je saisis ce que tu me donnes. Je mange un peu. Je donne au sacrificateur. Oh Seigneur, ma main là, attrapez seulement. Et engloutissez tout comme les égouts de France. J'avais la main peigne afro. Qui n'existe plus. Je vais ouvrir. Fais ça, fais ça. Parce que quand tu gardes, tu vas boxer dans ton pasteur un jour. Il faut ouvrir. Ouvre. C'est bon? C'est entre nous, non? Voilà. Et vous savez aussi bien que moi que le monde est régi par des lois et des règles. Et à ceux qui nous concernent, nous parlons de la loi du donner et du recevoir. La loi de la sémence et de la récolte. Sachez ceci, il n'y a que celui qui sème qui récolte. Vous me suivez? Il n'y a que celui qui sème qui récolte. Ça, enregistrez ça. Luc 6, le verset 38a. Donnez et il vous sera donné. 2 Corinthiens 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Ici on parle de la quantité. Il y a des gens depuis que Dieu les a donnés. Toujours que le peu là, peu. J'avais aussi un chrétien quelque part.
je me réserve de donner son sexe. Mais la personne avait l'argent. Quelqu'un dit, après, dit papa, je te fais un flash. Si elle avait gagné, elle était dans les millions. Les millions costauds. Il y a des chrétiens, tu regardes, c'est pas des pigeons, tu regardes, il y a des chrétiens qui sont vraiment charnus là. Elle, la personne là, c'est comme ça. Papa, je te fais un flash. J'ai dit, ce sont les 500 que tu as envoyés. Et tu as quand même le toupet de m'appeler 500. Tu vas monter ce tarif quand? Elle n'est pas cadre, elle est au cadre, cette personne-là, ou au cadre. Mais elle appelle, papa, je t'ai fait un flash. Et puis moi aussi, comme ma bouche là, j'ai dit c'est les 500 que tu sais, c'est jamais c'est 500. Oui, papa, que Dieu te bénisse. Il y a ta soeur, arrête ça. Celui qui sème peu, moissonne peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La dimension de ta semence détermine ta récolte. Mettez ça bien, écrivez. Allô? Vous êtes toujours là, non? Voilà. Moi, quand je prêche là-dessus, je ne biaise pas qu'à beaucoup velé. J'aimerais dire à quelqu'un, encore, je le répète, que ta capacité de donner détermine ce que Dieu peut vous te donner. Chers amis, peuple de Liel, voulez-vous être riche et béni? C'est aussi simple que ça. Apprenez à s'aimer à la bonne terre. Voilà la bonne terre. C'est une bonne terre et vous n'allez pas regretter. Il y a des terres, il ne faut jamais mettre ta semence. Un pasteur qui a abandonné Dieu ne met pas ta semence là. Il boit son vin, c'est pas bien là-bas. Voilà. Mais là où tu sais que je mets là, ça va pousser. Oui, il existe plusieurs terres. Il y a aussi des terres sur lesquelles il ne faut jamais s'aimer. Je vais vous révéler quelques terres productives. Par exemple, la terre qu'on appelle la terre, les hommes de Dieu. C'est une terre. Philippiens 2, le verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Vous voyez, Paul est content parce que les Philippiens ont contribué. Oui, les pasteurs souvent dans le besoin. Mais il y a encore d'autres terrains, d'autres terres, telles que les orphelins, Jacques 1er, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se tatatat. Amen. Voilà. Un autre terrain, c'est l'évangélisation et la mission. Amen. Ok. Nous allons maintenant, on évolue. Lisons maintenant 2 Corinthiens 9, le verset 7 à 3. 2 Corinthiens 9, le verset 7 à 3. Qu'est-ce que j'ai dit? 7 à 11. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous voyez, on donne le don. C'est selon la résolution que tu as prise dans ton cœur. Sans tristesse. Vous voyez, quand on donne, il y a des caractéristiques qu'il faut avoir. L'état du cœur. Sans tristesse. Ceux qui donnent, encore les offrandes.
En réalité, reprends, même si c'est 20 000, prends vite. Parce que la tristesse, là, vient de tuer ton nom. Vous me suivez? Ni contrainte. Ne fais pas comme si les miens disent comme si on t'a imposé. Tu dois le faire, sinon tu ne sors pas de cette église. Non, tu es libre. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Faites-le à joie. J'aime souvent prêcher dans l'église Assemblée de Dieu nigériane. Quand là-bas, je vous assure, quand c'est donné 7 tours, il ne faut pas faire ça Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu Gabon. Mais Assemblée de Dieu Ghana, Nigeria. Oh Lord, I very, very grateful. I said, remember from you. Oh Lord, il dépose. Deuxième tour. Le chien nous Assemblée de Dieu. On envoie Père ou Meka. Donc il commence déjà à menacer le diable. Dernier corbeil. J'ai dit dernier corbeil. Et que Dieu nous aide. Hein? Vous ne trouvez pas que Dieu nous aide, non? Ah, ça c'est compliqué. Verset 7. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâce, si vous le faites sans tristesse, sans contrainte, mais avec joie. Dieu se lève, il s'engage alors de vous combler de toutes sortes de grâce. Vous avez déjà vu un homme gracieux, une femme gracieuse? C'est voilà. Afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il y a des gens qui ont appris à s'aimer. Oui, c'est vrai. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain à sa nourriture, pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Il y en a d'autres, Dieu ne fournit plus. Il y en a d'autres, vraiment. Il y a une autre catégorie. Oh, moi, le pasteur PC est venu là, vraiment. Il dit, on doit s'occuper de l'offrande. Vraiment. J'ai béni le pasteur, je lui avais donné une enveloppe de 300 000. Et c'est devenu, comme on dit à Mère Moutoubou na Moutoubou. Depuis 10 ans, il n'y a eu que cette offrande. Et il est content, juste ça. J'ai une soeur, je ne vous dis pas, nous, de quelle église, mais l'assemblée de Dieu. Je ne sais pas si nous sommes à 10 ans déjà, ou 15 ans. Je n'ai jamais vu autant une personne aussi fidèle. Elle m'envoie tous les jours, toutes les fins du mois que Dieu fait. Nous sommes peut-être à 10 ans ou 15 ans. Flash 20 000, flash 20 000. Le mois elle envoie tous les mois. C'est-à-dire que même quand tu veux refuser de prier, tu vois son image, tu es obligé de... Le parlant là est obligé de monter. Rimosi, Brakata, tu es obligé de bénir. Amen. Mais les vos pasteurs sont pleins de prophéties. Ils veulent relâcher, il n'y a rien. Amen. Pasteur Roger Beloukou. Il veut libérer ton mariage, non? On a même le pauvre atteint la digestion des dons, des prières, ils veulent libérer. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà. Vous serez de la sorte enrichis en tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Écoutez ceci. C'est le principe de l'investissement. Donnez et il vous sera donné. Comment Dieu nous récompense-t-il? Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Il y a des gens, même quand ils parlent la langue, ça s'arrête juste, comme vous voyez quand on remplit le verre.
Rimasiki Kiriro. Ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débordement. C'est-à-dire que d'autres parents là, quand tu pries avec quelqu'un, c'est-à-dire que ta vie de l'esprit ne touche pas. Même quand tu chantes. Oh non, à un moment donné, est-ce que le frère là est malade ou bien? Dieu nous bénit pour que nous devenions des sources de bénédiction. Alléluia. C'est ça. C'est ça. En fait, vous allez recevoir au-delà de ce que vous aspirez lorsque vous investissez pour Dieu. Ce que vous recevez en retour dure éternellement. Si vous le comprenez bien, ceci, c'est fini. Soyez généreux. Je répète, soyez généreux. Maintenant, je vais vous rendre un témoignage. C'est l'histoire d'un homme appelé Studd. Studd était l'un des plus grands athlètes d'Angleterre des années 1800. Écoutez bien l'histoire de Studd. Il était champion du monde de cricket. Quand il vint au Seigneur, là il est déjà au Seigneur. Quand son père mourut, il est déjà au Seigneur. Vous savez ce qu'il a eu? Le père lui laissa 29 000 livres sterling en héritage. Allez-y faire des conversions. J'avais déjà fait, mais j'ai oublié. Cela représentait une assez grande fortune. 29 000 livres sterling. Maintenant, écoutez comment le fils va se comporter après avoir accepté Dieu. Dieu permet que ton père meure et tu restes avec l'héritage. C'est une bonne chose, non? Amen. Mais regardez comment Aston se comporte. Il y a déjà vraiment... Parfois je me dis, est-ce que j'ai même commencé déjà à donner? Écoutez. Mais Aston dit, je ne veux pas que cette fortune encombre ma vie. Quoi? Il parle d'encombrer. Je crois que le meilleur usage que je puisse en faire serait de le consacrer à Dieu. Amen. Quelqu'un dit ça. Écoute encore. Il envoyait 5000 livres sterling à Hudson Taylor, 5000 à William Booth de l'armée du salut, 5000 à Maudit pour l'aider à servir la fondation Maudit Bible Student, c'est parce qu'un mot anglais de Chicago. Studd fit aussi des dons à d'autres serviteurs de Dieu comme lui, jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus que 3400 livres sterling. Il aimait tellement sa femme qu'il avait épousé. Alors il offrit à son épouse le jour de leur mariage les 3400. La femme pareille comme son mari. Mais celle-ci lui dit, on a demandé aux jeunes riches tout ce qu'il avait. Ils offrirent donc ce qu'il restait de leur argent au général Booth sous forme de dons anonymes. Il y en a d'autres. Oh. Mais le pasteur Moshe n'a même pas dit que je lui ai donné 2 millions. Il fallait quand même qu'il dise ça à l'église. Qu'on sache quand même qu'il y a une soeur qui fait des choses comme ça au milieu des sinon. Tu as besoin de la publicité. C'est la publicité là qui nous tue. Ouais, vraiment. Vraiment. Pasteur de PC était là, vraiment. J'ai commencé à donner. Vous me suivez? Ils ont donné les 3400. Nos maris te donnent 3400. C'est pour toi. Alors, ils ont donné ça au général Booth, qui est un homme de Dieu aussi. Alors, Studd dit, nous pouvons maintenant dire avec fierté, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. À maman, il dit, tu n'as pas qu'il est tu pas. Nous avons déjà commencé à donner à Dieu. Regardez. 29 000.
Amen. Amen. Même maman pasteur vraiment fait ça. Ah, c'est fort. C'est très fort. Nous allons terminer à 20h pile. Regardez ce calme. Est-ce que cela ne peut pas nous inspirer? Beaucoup j'entends, oh c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon pauvreté de langage. Quand vous lisez dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la Bible déclare, qu'est-ce qui te distingue? Point d'interrogation. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Point d'interrogation. Est-ce que tu as quelque chose qui t'appartient? Si tu es beau, c'est Dieu qui a voulu. Si tu es belle, c'est Dieu. Si tu t'es marié, c'est Dieu. Si tu as eu des enfants, c'est Dieu. Si tu as terminé les études, tu ne t'es pas arrêté à mi-chemin comme moi, c'est Dieu. Si tu avais les parents pour t'aider, c'est Dieu. Si tu es un mari qui te donne quand même l'argent de poche et l'autre, le 25 et le 30, la carte est toujours bloquée, son nom disparaît toujours. Les femmes bougent là-bas. Hein? La carte là, toujours le robot avale ça le 25 et le 30. Voyez? Là encore, c'est une grâce. Il y a des femmes chrétiennes qui souffrent. Il n'y a rien. Et les frères là sont là. Comme disent les miens, il y a à l'église. Jésus-Christ de Nazareth. Arrête ça. Commence à donner l'argent de poche. Mais oui, parce qu'avec cet argent de poche, elle fera des chevicures, la manicure, les pedicures. Elle va se curer. Et elle se rappelle, ta princesse, quand tu viens, elle est là. Si elle met un petit cabas, c'est un condo cellulaire, donc quand elle rentre, tu vois. C'est pour toi. Il ne faut pas que madame reste là comme on dit, chez nous les mères aiment beaucoup. Je vais encore faire comme je reste comme ça. Alléluia. C'est ça. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon sauveur, oh, mon rédempteur, oh, mon sauveur, oh, amen, 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 amen. C'est eux qui nous enchaînent ça. Amen, 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 amen. Amen, oh, amen, 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 amen. Amen, oh. Jésus, oh, 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 mon sauveur, oh, mon rédempteur, oh, Jésus, donne-moi un amen. Voilà. Maintenant, avant de terminer, il reste 10 minutes. Écoutez ceci. C'est Dieu qui a créé la sémence. C'est-à-dire tout ce que tu as entre les mains, sache que c'est Dieu qui l'a créé. Mais quand il a créé la sémence, il a mis la capacité de la reproduire. Quand tu as l'argent, n'oublie pas que cette sémence, Dieu a mis il y a une capacité à l'intérieur de reproduire. Mais comment Dieu peut reproduire si tu ne prends pas cette semence, une moitié, et s'aimer une moitié, manger l'autre? Vous voyez un peu? Vous êtes toujours là? Notre rôle, c'est quoi lorsque nous avons la sémence entre les mains? C'est seulement de planter cette sémence. Planter. Apporter une offrande équivaut à planter une sémence dans le royaume de Dieu. La première vérité que nous devons garder, c'est de comprendre que la sémence doit être plantée. Ne mange pas toute la sémence. Il faut toujours planter une moitié. Écoutez encore ceci.
Un cultivateur qui garde la semence sans la planter, il ne peut la récolter. C'est aussi simple que ça. Car, sachez-le, la terre ne vous rend que ce que vous lui avez donné. Amen, non? Amen. Il est donc important que l'agriculteur saisisse les opportunités qui se présentent à lui. Votre pasteur voyage, même si le diaconat fait quelque chose, cours vite, glisse une enveloppe dans la poche de ton pasteur. Amen. Ça là, je vais venir bien demain. Ça, nous sommes encore en train de rentrer. On rentre. On rentre. C'est toujours la parole. Hein? Alléluia. Il doit discerner les temps et les saisons pour s'aimer sa semence. La terre ici, c'est l'image de vos pasteurs. Et la semence, c'est ce que tu as entre tes mains. Bientôt, vous allez, le calendrier national est sorti. Nous avons maintenant ce qu'on appelle les différentes journées. Et le dimanche là, c'est la journée de qui? Le pasteur ne parle pas de qui? Ah, le dimanche. Hein? De l'enseignant, donc les instituts bibliques. Donc vous devez récolter quelque chose. Et toutes les églises, hein, on aura des rapports à faire. Mais il y a une journée, notre journée, sa journée, sa main. Il y a une date. Alléluia. Lorsque la journée dénommée la journée du pasteur, quand cette journée viendra, souvenez-vous de son message. Préparez-vous, tapez ça fort. Ce jour-là, vous ne venez pas avec les offrandes depuis ta voiture, l'offrande commence à tomber. Arrête. Si c'est tombé dans la voiture, il faut laisser ça comme ça. Il y a même des pièces quand on change le taximan, ça tombe, il faut laisser. Tu laisses, ça tombe, ça commence. L'offrande même te dit, moi je ne veux pas rentrer à l'église. Toi tu as donné que les pièces. Le pasteur, c'est sa journée. Il faut des offrandes qui ne font pas le bruit. Tiens. Donc la journée du pasteur, c'est une grande et immense opportunité où les enfants, les chrétiens des liens qui disent mon père c'est le pasteur Mojé, vous devez tout faire parce que c'est une journée que Dieu a mis devant vous et vous devez saisir cette journée. Amen, 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 amen. Pour entrer dans la saison de votre bénédiction. La Bible déclare Jean 12, 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Vous voyez vous-même, Dieu crée le monde avec ses principes. Amen. Il reste 5 minutes. Même le maître Jésus, pour qui la parole de Dieu déclare l'or et l'argent lui appartiennent. Pensez-vous qu'il avait besoin d'argent? Non. Mais la Bible dit tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Voyez, même Jésus, dont la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent, il avait des femmes qui le soutenaient dans l'action missionnaire. Un pasteur peut avoir la vision. Si les chrétiens qui sont ses fils et ses filles n'ont pas la provision pour mettre entre ses mains, en fait que la vision s'accomplisse, ce serait l'être morte. Vous avez là et lui là, les deux mélangés, ça amène la réalisation de la vision. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui donnent, ils parlent à la koromosika, ils arrêtent. Le parlant là convaincant, on dit donne, prends l'argent. Quand on dit pas
parles la langue, maintenant tu ne veux plus parler. Quand c'est donné, tu parles la langue. Et les chrétiens brûlent parfois et puis vous pensez qu'on ne voit pas. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Jésus avait des femmes que j'appelle des femmes de distinction qui avaient compris. Et nous pouvons le lire et c'est là que nous allons terminer. Luc 8, le verset 1er à 3. Ensuite, Jésus, vous voyez, c'est pas un simple Mogé ou un simple Pessier, c'est Jésus que Esaïe appelle Père éternel, Dieu puissant, Jésus. Hein? Aller de ville en ville, de village en prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Donc il travaillait. Les 12 étaient avec lui. Ils avaient tout abandonné. Là où Jésus dort, voyez, même j'aime ce verset est compliqué. Il n'avait même où poser sa tête. Donc là où la nuit tombe, il dort. Nous on a les clim, mais le jour où on n'a pas les clim, on fait quoi? Que Dieu nous aide, hein? Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc ces femmes-là qui deviennent des partenaires dans le ministère de Jésus avaient été d'abord sauvées, deuxièmement guéries pour celles qui étaient malades, délivrées pour celles qui étaient possédées. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Voyez, on souffre aujourd'hui hein, pour chasser un démon. Il y a des chrétiens qui sont venus là. Comme un frère, vraiment, on a tellement chassé. Le possédé dit, ta bouche sent. On chasse ça, les égaux ça. Petit pied. Sors. Le frère avait la moustache. Il a craché. Vous voyez, vous nous avez fait souffrir quand vous êtes venus. Il y a des gens qui étaient venus comme ça. Tu as l'impression que la terre va tomber. Mais tu as trouvé un moucher. Tu roules, je ne sens pas. Normalement, on doit filmer. Comme ça, le jour où tu le filmes et le fond, il dit voilà comment tu es venu. Est-ce que le pasteur t'avait demandé de l'argent? Non. Nous, on ne paye, on ne fait pas payer. Maintenant, regarde un peu. Hein? C'est pourquoi dans les assemblées de Dieu, je suis le spécialiste, l'un des spécialistes pour cette matière. Viens, et quand je prêche ça, vraiment tout le monde a beaucoup fait. Et puis quand je passe, c'est vraiment viens, et j'aime ça. Ça rentre. Alléluia. Jeune femme de Chouza, intendant des renouvellements, il y avait même des cadres, hein, des femmes de distinction, Susanna, et plusieurs autres, virgule, qui l'assistaient des biens de Jésus. Amen. Qui l'assistait des biens de Jésus? Pourquoi tu dis non? C'est ce qui est écrit. Des biens de Jésus. De leur bien. Maintenant j'ai compris quelque chose avant de boucler. J'ai compris que ces femmes, vous savez ce qui a fait qu'elles deviennent des missionnaires. Elles se sont dit, vous voyez, vous ne pouvez pas soutenir cet homme si vous ne regardez pas votre background, votre arrière-plan, vous revenez d'où? Qu'est-ce que vous avez été hier? Vous étiez sans Dieu. D'autres ne dormaient pas. D'autres étaient agités. Des nuits noires, blanches ou noires ou claires. Comme vous voulez. Mais quelqu'un vous a conduit ici. Il vous a prêché l'évangile. Il a chassé les démons pour ceux qui étaient possédés. Il a brisé les liens, coupé les cordes. C'était pas facile. Parfois quand il rentrait, toi tu es déjà parti. Parfois il rentre. Chérie, maman le travail là. J'ai Toti collé. C'est un démon. Donc la voyez chérie, c'est quand je vois ma soeur, elle masse bien ta tête. Parce que moi, quand on dit à la pastorale, tu regardes
tu sens que maman a la main. Donc, vraiment, tu es toujours souriant, maman, tu sens que vraiment le traitement est bien fait à la maison. C'est ça, hein? Donc, elle m'a si ma chérie, comme oui, vraiment chérie. Tu savais que l'amour est le passé à manger. Il dort. Chérie, tu n'as pas encore mangé. Ah oui, oui, mais c'est ton massage là, ça m'a tellement. J'étais même déjà à Migou, à Mimongo, je voyageais même déjà. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, mais vous ne pouvez pas savoir. Parfois on chasse, et même pas l'eau, même pas yaourt, même pas youplé. Et quand précis prêche comme ça, on m'emmène le nord, c'est petit. Mais ces femmes se sont dit, ah, nous étions perdus hier. Nous étions des possédés hier. Personne ne nous a sauvés, personne ne nous a guéris, personne ne nous a délivrés. Mais c'est ce tort. Il n'a rien, nous n'avons rien dépensé. La moindre chose que nous puissions faire, Dieu nous a bénis. Il nous a donné la liberté. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Alors que nous avons dépensé beaucoup d'argent chez les charlatans, les tradipraticiens. Nos cars allaient en s'empirant. Mais c'est ce Jésus-là. Même Jésus en miniature. Voilà. La moindre chose que nous puissions faire, c'est d'être des partenaires dans son ministère. Nous n'allons pas rester en marge, rester de loin. Non, si Dieu nous a mis ici à Eliel et non à la balise, mais c'est parce qu'il voulait que nous soyons de la famille de Moshe. Donc on n'envie pas les chrétiens de la balise. Non. La preuve en est que je suis ici, non? N'envie pas les chrétiens de Sion. Non. Nous sommes sauvés pour servir. Tu es sauvé pour servir. À partir de ce matin, ce soir, il faut que tu comprennes que lui il a la vision. Toi, tu as la provision. Et nous allons faire quelque chose. En venant, Dieu me disait, je vais t'inspirer à faire, à poser des actes, à faire. Fais, n'hésite pas. Et quand Dieu me dit comme ça, je n'ai pas souvent peur. Je le fais. Donc nous allons poser un acte que vous n'avez jamais posé. Amen. Je ne vais pas donner à qui veut. J'ai envie de vous attraper, vous introduire tous dans la bénédiction. Chacun, je vais vous remettre à chacun une enveloppe. Moi-même, j'ai dit à Moshe, prépare-moi des enveloppes. Cette offrande-là, vous allez encore écouter ce que le Seigneur va dire demain. Mais vous commencez déjà à prier. Ce n'est pas la journée du pasteur. Hein? Ce n'est que l'avant-goût. Quand vous allez partir, à partir de ce soir, vous allez commencer à prier. En disant, oh Seigneur, si toi, dont l'or et l'argent appartiennent, tu n'avais pas besoin de femmes pour te soutenir. Mais pourquoi il y a eu des femmes? Ah, tout ce qui est écrit, c'est pour que nous soyons instruits. Donc, Seigneur, je veux qu'on nourrisse cet homme. Prends une offrande que tu n'as jamais donnée. Si Dieu te pousse à mettre 1 million, donne. Laisse le coronavirus là où il est. Là où vous voyez là, je suis venu charger. À vous seulement de voir les 2 jours ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu m'a déjà dit des paroles dans le lieu secret. Et l'une des paroles, Dieu me disait, là où tu vas, dis au peuple que ce qui s'est passé le jour où il y a eu multiplication de poissons, la barque était pleine. Mais l'homme de, disons, Simon voulait vendre son poisson, non? Dieu a dit non.
Dieu, le message qui est là, c'est pour dire que vous pensez que vous avez perdu la grande récolte, mais ce que Dieu vous prépare, ça va vous étonner. Amen. Donc, distribuez-moi vite les enveloppes. Et ne va pas dans la maison. Dire, mais normalement, il ne veut pas. Faites vite. Faites-toi aider. Donc, ne dites pas pourquoi on nous a distribué nous tous. Il fallait qu'il pose la question qu'il veut. Mais je pense que vous avez compris. Faites ce geste. Posez ce acte de foi. Alléluia. En d'autres termes, ce que vous allez faire ce soir, c'est un partenariat avec ce ministère. Je ne suis pas en train de parler de vos offrandes que vous donnez tous les jours. Ça là. Tu as aujourd'hui une offrande. Dieu peut te dire, mets 3 millions. Mais Dieu peut te dire, non, moi ce n'est pas 3 millions. Tu as beaucoup de terrain. Donne-lui un terrain. Non, lui, toi là, c'est la voiture. Va, achète. Nous commençons à prier aujourd'hui, tout le long de la semaine. Et Dieu te dira ce que tu dois faire. Et vous allez amener dimanche, hormis les dîmes et les offrandes, hormis l'offrande de l'enseignant. Dimanche, vous allez voir mon visage ici. On va terminer dimanche. Amen. Amen. Amen.